Pourquoi Tofauti-Land? Pourquoi utiliser ces deux termes et les relier pour parler de la culture africaine? Déjà, comme l'Afrique a 2500 langues parlées, la RDC, déjà on doit le dire, c'est un pays continent. Pourquoi un pays continent? Parce que la RDC compte 450 groupes ethniques. De la même manière, nous avons les Luba, nous avons les Swahili, nous avons les Bakongo, nous avons les Bamboshi, nous avons également les personnes sourdes Bamboshi, nous avons les personnes sourdes Luba. Bon, c'est quoi les mariages? Comment on se prépare pour aller au mariage? Comment on se comporte dans le mariage? Par exemple, quelqu'un qu'on est en train d'envisager le propulser dans la politique, dans l'exercice peut-être public. On les prenait dans des rites tels que le Kimpasi, par exemple, chez les Congo central. Les Kimpasi ont préparé les grands, les notables, les chefs, comme un chef doit se préparer. Si aujourd'hui l'Afrique souffre avec la politique, c'est juste parce que nous avons oublié nos mœurs. C'est qui conclut en disant que Tofauti-Land n'est pas un projet qui marginalise les autres personnes ou encore qui essaye d'enfermer, mais Tofauti-Land veut faire la promotion de toutes les diversités que l'Afrique peut comporter. Millénium Africulture, l'âme d'une Afrique vivante, rythme, art, ses voix résonnent dans nos... Jambo yeno, betwa bonso, mbote na beno, mbote na biso. Millennium Africulture a le plaisir de vous présenter le projet Tofauti-Land. Pourquoi Tofauti-Land? En Swahili, Tofauti signifie diversité et en anglais, land fait référence à une terre. Et donc, le projet Tofauti-Land est un voyage vers l'inclusion dans la diversité. Sur ce projet explorera le développement communautaire, la diversité culturelle ainsi que l'inclusion de minorités en Afrique et nous allons commencer en RDC. Et sur ce, je vais recevoir sur ces plateaux un animateur culturel au nom de Monsieur Bello Kachala qui va plus nous parler sur ce projet. Bonjour Monsieur Bello. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien aussi, merci. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur ces plateaux pour parler de ces grands projets au nom de Tofauti-Land. Alors dites-nous un peu plus sur ces projets avant que nous puissions entrer dans le bain. Ok, merci Madame. Tofauti-Land, comme vous venez de l'annoncer, Tofauti fait référence à la diversité et puis Land fait référence à la terre. Du coup, nos téléspectateurs comprennent que nous parlons de la diversité dans un milieu de vie. Nous parlons de la diversité dans une terre. Nous parlons de la diversité dans une très grande communauté qui est l'Afrique. En fait, les gens, quand ils parlent de l'Afrique, ils parlent de l'Afrique comme étant un ensemble de plusieurs pays. Mais dans Tofauti-Land, lorsque nous parlons de l'Afrique, nous parlons de l'Afrique comme une seule maison. Nous parlons de l'Afrique comme une seule famille et une famille qui a plusieurs membres. C'est ainsi qu'en Afrique, nous avons des Togolais, nous avons des Maliens, nous avons des Burkinabés, nous avons des Congolais de la RDC, nous avons des Congolais du Brazzaville, nous avons des Ivoiriens, nous avons plusieurs nations. En fait, l'Afrique n'est pas un ensemble de plusieurs pays, mais l'Afrique est une grande famille composée de plusieurs membres. Une grande famille qui parle dans les environs de 2500 langues. Quelle diversité, quelle richesse. Waouh, nous sommes vraiment très heureux de savoir que l'Afrique compte déjà plus de 2500 langues. Oui. Et si nous devons parler de toutes ces langues, vous pensez qu'en RDC, vu que nous sommes en RDC, la RDC comporte en fait combien de langues et quelle est sa diversité sur ce point? Déjà, comme l'Afrique a 2500 langues parlées, la RDC, déjà on doit le dire, c'est un pays continent. Pourquoi un pays continent? Parce que la RDC compte 450 groupes ethniques. 450 groupes ethniques avec 4 langues nationales. Nous avons les Swahili, qui est d'ailleurs une langue internationale, parce que les Swahili est même parlé en dehors des frontières de la RDC. Nous avons les Tchuluba, qui dans les Tchuluba, nous avons les Tchuluba
des Lulua, nous avons les Tuluba, des Baluba, nous avons les Tuluba, des Baluba Kati, et nous avons aussi le Lingala, qui est une langue parlée, je dirais, premièrement, du côté de nos frères du Grand Équateur, et aussi une langue parlée dans les centres urbains de la République démocratique du Congo, et le Lingala qui est aussi l'une des langues de l'armée, parce que jadis, la langue de l'armée, c'était le Kikongo à l'époque de Kasavubu. Après le départ de Belges, c'était le Kikongo, la langue de l'armée. Et après l'arrivée du deuxième président de la République démocratique du Congo, le président Mobutu Sese Seko, le Lingala était devenu la langue de l'armée. Et nous avons aussi une quatrième langue nationale qui est le Kikongo, une langue qui est parlée dans plusieurs provinces de la RDC, entre autres, je vais citer le Congo central et les grands Bandundu. Hormis les 4 langues nationales, ici en RDC, nous avons plus de 250 dialectes. Et vous voyez un peu, ne serait-ce que ça, l'RDC, 4 langues nationales, plus de 250 dialectes. Et s'il faudrait maintenant entrer dans les dialectes parlés dans l'ensemble de l'Afrique, vous allez voir que nous avons une si grande diversité culturelle que nous pouvons explorer, exploiter pour permettre à ce que l'Afrique soit réellement grande et pourquoi pas développée. Wow. Donc nous voyons déjà que la RDC en elle-même, elle comporte beaucoup d'aspects de la diversité culturelle. Oui, oui. Et donc, je peux même dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous constatons que même ailleurs, plusieurs personnes essayent d'apprendre les Lingala. C'est-à-dire que la langue congolaise, les langues congolaises sont de plus en plus aimées et exploitées ailleurs. Et donc, si nous devons parler de la culture, comme vous avez dit, la diversité culturelle, nous avons eu l'aspect langue et tout. Et si nous devions parler de l'inclusion de minorités, à quoi faites-vous réellement référence quand vous dites inclusion de minorités? Ok, ça c'est une très belle question, c'est vraiment pertinente. Lorsque nous parlons de l'inclusion des minorités, nous faisons allusion à un groupe, à une communauté qui fait partie de cette grande minorité, mais une communauté qui semble être exclue. Cette communauté qui semble être exclue, je dirais même pas semble être exclue, mais qui est réellement exclue. Lorsque vous mettez à côté une communauté, il ne s'agit pas seulement de personnes que vous écartez leur langue, vous écartez leurs habitudes, vous écartez leurs mœurs, vous écartez leur savoir-faire, vous écartez tout ce qu'ils possèdent et qui peut aider toute une nation, pourquoi pas un continent à se développer. Et là, je parle directement de la minorité en question dont je parle. Il s'agit de personnes sourdes. Les personnes sourdes constituent une communauté qui fait partie de cette grande diversité, mais une communauté qui est un peu exclue. Pourquoi exclue? Cette exclusion est beaucoup plus liée par rapport à leur langue. Aujourd'hui, lorsque les gens regardent nos frères, oui, la langue des signes, lorsque les gens regardent les personnes sourdes, ils ont tendance à croire que ce sont des personnes un peu mises à part. Non, 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 non. De la même manière, nous avons les Luba, nous avons les Swahili, nous avons les Bakongo, nous avons les Bamboshi, nous avons également les personnes sourdes Bamboshi, nous avons les personnes sourdes Luba, nous avons les personnes sourdes swahiliphones, d'où déjà dans la langue des signes, nous avons également une grande diversité qu'on peut explorer. Même la langue des signes peut s'exprimer en Tsholuba, bien sûr, bien sûr. Et déjà là, je vous informe, il y a déjà un dictionnaire de la langue des signes. Parce que lorsque les gens parlent de la langue des signes, ils font allusion à un ensemble seulement de gestes et de mouvements. Non, la langue des signes n'est pas seulement un ensemble de gestes et de mouvements. C'est d'abord une expression. C'est une communication. Une communication. Et d'ailleurs, moi, je me dis, l'une des meilleures communications,
c'est la communication gestuelle. Pourquoi je parle de la communication gestuelle comme une communication ou une meilleure communication? Observons même dans l'aspect religieux, je vais tout droit vers la religion chrétienne catholique. Vous voyez, dans la messe catholique, les plus grands moments de culte, ce sont les moments où le prêtre parle en langue des signes. Et lorsqu'on parle en langue des signes, on est vrai. Lorsqu'on parle en langue des signes, on est direct. Lorsqu'on parle en langue des signes, on n'a pas besoin de chercher des mots pour plaire dans l'expression peut parler mieux que le mot. L'expression parle mieux que les mots. D'où la langue des signes, moi je pense qu'en RDC, elle fait partie de la langue nationale du pays. Et c'est d'ailleurs même le 5e langue de la RDC. Vous voyez, déjà lorsqu'on parle d'un dictionnaire de la langue des signes, il y a la grammaire, il y a tout dedans. Et voyez maintenant, lorsqu'on veut mettre cette communauté en côté, lorsqu'on veut minimiser cette communauté, c'est toute une richesse que nous foutons ailleurs. Millennium Africulture, l'âme d'une Afrique vivante, rythme. Et donc, nous voudrions savoir pourquoi Tofautiland? Pourquoi utiliser ces deux termes et les relier pour parler de la culture africaine? Merci. En fait, Tofautiland, comme vous venez de le dire, c'est déjà l'expression de l'inclusion. Lorsque nous parlons de la terre et nous parlons aussi de la langue, de la communauté, c'est une manière de mettre tout le monde sur un même point, de mettre tout le monde sur le même point d'égalité. C'est-à-dire, l'Africain dans l'Afrique doit se sentir à l'aise, que vous soyez personne sourde ou pas, que vous soyez d'une tribu ou d'une autre, que vous soyez d'un pays ou d'une nationalité ou d'une autre, le fait seulement d'être africain, vous bénéficiez de tous les droits. Voilà pourquoi maintenant Tofautiland veut à ce que la culture africaine soit réellement un élément du développement communautaire et inclusif. Je prends un exemple. La RDC, j'avais dit, c'est un pays continent, à la grandeur d'un continent. Mais ce qui est compliqué, c'est que lorsque les gens parlent du développement de la RDC, lorsque les gens cherchent à ce que la RDC puisse aller en avant, on fait plus allusion plutôt aux richesses du sous-sol, le cobalt, l'or, les diamants et tout consort. Nous oublions quelque chose de super, quelque chose dont on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour l'exploiter, c'est la culture. Donc, Tofautiland, si nous comprenons bien, nous amène dans une dimension où nous pouvons comprendre que le développement de la RDC ne dépend tout simplement pas, ou bien justement pas, de ses ressources. Et déjà, je vais vous dire que le développement communautaire, si je dois le définir, le développement communautaire, c'est un moyen par lequel la communauté échange et décide de son changement. D'abord, il y a l'échange entre les membres de la communauté. Partant de cet échange, que la communauté va arriver à décider de son changement. Si on ne parvient pas à échanger, juste parce qu'il y a des minorités que nous voulons mettre à l'écart, vous comprenez comment nous perdons. On doit d'abord échanger. Pour échanger, nous devons nous mettre tous sur une même table. Nous devons chercher à ce que notre manière de communiquer, notre manière de parler, d'échanger soit compréhensive. Donc, si je comprends bien, en faisant référence à la tour des Babel, vous voulez dire que si tout le monde, tout Africain, arrivait à tenir un même langage, arrivait à tenir une même pensée dans cette diversité de la culture, mais que nous puissions tenir un même langage, cela nous permettra de nous développer ou encore d'amener l'Afrique plus loin. Voilà, différemment à la tour de Babel, les gens avaient une vision de ne pas s'éloigner, de rester sur place, de construire une tour pour ne pas aussi se promouvoir. Différemment avec Tofautiland. Tofautiland n'est pas une tour de Babel. Pourquoi? Tofautiland tient compte de tout ce que nous avons. C'est-à-dire, nous avons d'un côté la communauté sourde. Nous avons de l'autre côté une autre communauté qui n'est pas sourde. Nous avons des nations,
nous avons des langues, nous avons des dialectes. Nous voulons à ce que tout le monde se sente à l'aise dans l'Afrique. Nous voulons à ce que tout le monde exprime ce qu'il est et ce qu'il a sans être mis à côté. Lorsque nous voulons peut-être chercher le développement de l'Afrique, qu'un sourd nous vienne avec un talent, c'est-à-dire je suis sourd, mais je suis fort peut-être comment dirais-je, je vais peut-être parler de l'art, de l'agriculture. Je suis sourd, mais je suis un grand agriculteur. Je suis sourd, je suis un grand peintre. Je suis sourd, je suis un grand créateur artistique. Le fait de ne pas parler la langue que les autres parlent ne peut pas faire de vous une autre personne différente des autres. Ce qui nous différencie, c'est seulement la langue. De la même manière, moi j'habite en RDC, j'ai mes frères qui habitent Togo, qui habitent Mali. Ils ne parlent pas peut-être la même langue que moi, mais cela n'est pas une raison pour moi d'exclure mes frères du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Togo. Vous voyez? De la même manière qu'on doit considérer les sourds. Il est sourd. Il ne parle pas la même langue que moi, mais pourquoi ne pas apprendre sa langue et l'aider aussi à apprendre ma langue? Et là, je vais terminer maintenant en une autre dimension de la langue des signes. La langue des signes, oui, nous luttons à ce qu'elle soit considérée comme la 5e langue de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi ne pas aller encore plus loin? Quelqu'un qui habite, un sourd qui habite Kasaï, parle de la langue des signes en tenant compte des dialectes parlés en Kasaï. C'est-à-dire un Kassaïen qui parle de la langue des sourds, qui nous fait sentir les Tchilouba dans la langue des signes. Un Swahiliphone qui parle la langue des signes, qui nous fait sentir les Swahili dans la langue des signes. Donc vous voyez, tout le monde est important et laissons la place à tout le monde d'apporter ce qu'il a apporté pour le développement de l'Afrique. Ce qui conclut en disant que Tofauti Land n'est pas un projet qui marginalise les autres personnes ou encore qui essaye d'enfermer, mais Tofauti Land veut faire la promotion de toutes les diversités que l'Afrique peut comporter. C'est-à-dire que tu sois sourde, que tu sois normal ou encore toutes les capacités que tu peux présenter, Tofauti veut à ce que chacun de nous puisse développer le meilleur de lui-même et de construire un Afrique meilleure. Merci pour cet exposé. Nous avons entendu, vous avez plus parlé sur l'inclusion minoritaire ainsi que la diversité culturelle. Et donc, Tofauti Land se limite à cela ou il y a encore autre chose? En fait, lorsque nous parlons de la culture, elle est vaste. Ça fait allusion au mode de vie, aux habitudes, aux mœurs, aux coutumes. C'est-à-dire, dans Tofauti Land, nous ne faisons pas seulement la promotion de nos langues, bien que la langue fait partie des éléments culturels, mais il y aura peut-être, j'en profite déjà pour vous le dire, nous aurons peut-être des échanges d'expériences. Par exemple, nous quittons la RDC pour aller en Madagascar, échanger avec nos frères du Madagascar, échanger avec nos frères... voir que Madagascar aussi fait partie de l'Afrique, bien sûr que oui, oui. Nous avons Madagascar, nous avons Mali, nous avons tant d'autres pays d'Afrique et nous envisageons dans si peu de temps, nous aurons des échanges d'expériences et des échanges culturels. Vous savez, à l'époque, il n'était pas facile, même ici en RDC, de voir quelqu'un quitter le Congo central pour aller épouser une femme, peut-être là-bas chez les Swahili. C'était pas facile, c'était pas facile. Mais avec le temps, les gens commencent à comprendre que nous avons des richesses que nous devons explorer et en tirer profit. Et pourquoi ne pas aller peut-être au Madagascar, parler du mariage congolais, comment le mariage se passe en RDC, quelles sont les valeurs qui sont autour du mariage, pourquoi ne pas aller au Mali, parler sur l'éducation malienne, par exemple. Je prends un exemple chez les Congo central. Les Congo central ont leur manière d'éduquer la femme qui se prépare au mariage et l'homme qui se prépare pour les grandes tâches communautaires. Une fille qui déjà atteint l'âge de la majorité, on les prenait plutôt, on les préparait dans un rite qu'on appelait le rite de Kikumbi. C'est-à-dire, à l'époque, on disait une femme est entrée à Kikumbi, c'est-à-dire on est en train de la préparer pour le mariage. Or, les Kikumbi, c'est une forte richesse. Dans les Kikumbi,
on aidait la fille à comprendre d'abord c'est quoi le mariage, comment on se prépare pour aller au mariage, comment on se comporte dans le mariage. Par exemple, quelqu'un qu'on est en train d'envisager le propulser dans la politique, dans l'exercice peut-être public. On les prenait dans des rites tels que le Kimpasi, par exemple, chez le Congo central. Le Kimpasi, on préparait les grands, les notables, les chefs, comme un chef doit se préparer. Si aujourd'hui l'Afrique souffre avec la politique, c'est juste parce que nous avons oublié nos mœurs. Et voilà pourquoi, avec Tofaout Lent, nous voulons organiser plus des échanges avec nos frères africains, échanger, parler de tout s'offrir, parler de nos mœurs, parler de nos habitudes. Et l'objectif de tout ça, c'est quoi? C'est de chercher les valeurs positives qui peuvent nous aider et nous propulser pour que l'Afrique soit réellement ce qu'elle est censée être. Waouh! Partant de cet exposé, nous constatons que on traite beaucoup trop l'Afrique de pays du tiers-monde, mais si on regarde en profondeur, nous constatons qu'il y a tellement de cultures à exploiter, il y a tellement une diversité à couper le souffle, il y a tellement de choses à découvrir qui peuvent vous faire aimer l'Afrique. Voilà. Contrairement à ailleurs, parlant du mariage, en Afrique, le mariage n'est pas une activité à prendre à la légère. Il y a toute une cérémonie qu'il faut organiser, il y a tous ces échanges qu'il faut faire, il y a un sacré qui relève même du mariage. Déjà, vous allez me permettre de vous prendre la parole. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du mariage, dans l'esprit occidental, le mariage est devenu un stage conjugal. Les gens se marient, mais vous vous dites, non, laissez-leur le temps. Dans 3-4 mois, ils vont se séparer. Pourquoi? Parce que l'esprit occidental a tellement envahi l'homme africain. L'homme africain a oublié la première pensée du mariage. Le mariage en Afrique, c'est un voyage en avion. On prend la décision avant l'envol. Une fois déjà en l'air, on ne décide plus. Vous êtes censé continuer votre parcours jusqu'à l'atterrissage. C'est ça le mariage en africain. Et si on n'en parlait pas, et comment les jeunes vont comprendre, et comment les jeunes vont revenir maintenant dans la vraie philosophie du mariage selon l'Afrique. Le mariage, si nous devons prendre le mariage de deux pays ou bien deux cultures, vous sentez déjà qu'il y a déjà là un Tofauti qui s'impose. Parce que là, c'est une diversité qui va se mettre ensemble et qui va promouvoir encore notre... Et l'objectif, c'est de chercher les valeurs qui sont positives et les promouvoir. Justement, merci beaucoup. Et comme vous l'avez bien suivi et bien compris, Tofaout Land n'est pas un simple projet. Et donc, je confirme et vous allez confirmer avec moi que ce projet n'est pas tout simplement un slogan, mais celui-ci peut vraiment permettre le développement de l'Afrique et permettre à tout Africain, que tu sois malgache, malien, que tu viens du Bénin, donc que tu sois béninois et tout, nous allons tous nous mettre ensemble, promouvoir nos cultures, promouvoir nos mœurs, et ainsi nous ferons une force bien unie et nous pourrions donc développer notre continent. Sur ce, un dernier mot, Monsieur Bello, pour conclure ces merveilleux instants de la diversité, si vous pouvez dire encore quelque chose pour conclure en quelques termes Tofaout Land. Ok, merci madame pour conclure avec Tofaout Land. La conclusion par rapport à l'émission, mais le lancement directement du projet, je dirais à nos frères malgaches, à nos frères béninois, à nos frères togolais, ivoiriens, camerounais et les autres, que Tofaout Land est déjà en route. Il n'y a pas de frontières en Afrique, il n'y a pas de barrières en Afrique. Tofaout Land, c'est l'Afrique qui parle. Tofaout Land, c'est l'Afrique unie pour son développement communautaire. Tofaout Land, c'est une expression de l'unité, de l'amour et une communication parfaite. Et merci à vous et surtout merci à vous, madame, car Tofaout Land nous permet de promouvoir la culture. Et déjà là, je vous rassure, je vous signale également que nous sommes à l'Institut national des arts, un temple de la culture. Le lieu où la culture est promise à un niveau très haut. Justement, nous sommes au Centre culturel de l'art et plus précisément dans les bâtiments de l'INA. C'est ici que nous avons eu à prester cette émission qui vous parle un peu plus sur ces projets et nous espérons vous retrouver très bientôt dans l'exposition de ces projets et dans sa mise en œuvre. Ainsi, tout le monde pourra trouver sa part et nous espérions
Nous espérons vraiment, nous espérons de tout cœur que nous serons tous unis pour promouvoir ces projets et que l'Afrique va trouver un nouveau vent. Sur ce, on arrive à la fin de notre émission. Nous vous remercions encore, M. Bello. Merci. Et donc, Millennium Africulture ainsi que ses collaborateurs, je citerai le réseau des interprètes du Congo, RIT Asbel ainsi que Aprotec Service vont se mettre ensemble et nous comptons sur votre soutien à tous, que vous soyez congolais, que vous soyez béninois, que vous soyez malien, malgache, nigérien, n'importe quel pays de l'Afrique. Nous espérons que nous allons tous nous donner main et nous serrer fort le coude afin de pouvoir développer notre continent. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Millennium Africulture.